que la fraude électorale consiste à falsifier des procès-verbaux ou des fiches de résultats. La fraude électorale, elle se fait à la liste électorale, elle se fait au découpage. On vous a donné les résultats des législatives de 2007 et de 2013. Pour ceux qui ont suivi, l'opposition 2007, les voix qui se sont portées sur l'opposition s'élèvent à 1 200 000 et les voix qui se sont portées sur le RPT 900 000. Avec 1 200 000 voix, l'opposition a eu 31 députés. Avec 900 000 voix, l'opposition, le RPT a eu 50 députés. Ça, c'est ce qu'on appelle la fraude au découpage. Donc, ceux qui pensent que le découpage ne sera pas repris, il vaut mieux qu'ils insistent pour que les députés soient nommés. Comme ça, il n'y a pas d'élection. Vous allez accomplir. Il vaut mieux même ne pas aller accomplir la formalité, parce que ce qu'on vous demande, c'est des élections formalités. Vous accompagnez un processus réglé d'avance. Donc c'est ça que nous ne voulons plus. Et lorsque nous allons relever cette particularité-là, on nous a dit bon, on va reprendre, mais avec un système population et superficie. Superficie, hein. Vous avez bien entendu superficie. Comme si les superficies sont représentées à l'Assemblée nationale. On a dit population 75% et superficie 25%. Même ça, le système que le régime en place a prétendu avoir appliqué. Même ça aurait donné à Lomé et Goff, Lomé plus Goff, ça aurait donné 18 députés. C'est parce que c'est un enfumage. Quand ils donnent des choses comme ça, personne ne vérifie ce qu'ils font. Et lorsque vous allez vérifier, vous verrez que c'est de l'enfumage total. C'est zéro. Les chiffres ne sont pas ce qu'ils devraient être lorsqu'on applique ce truc farfelu, fantaisiste. Ça donne 18 députés. Alors, et quand vous mettez 18 au lieu de 10 actuellement, ça a été quelque chose qui a trompé un peu les gens. Lomé avec 5, ils ont ajouté les 2 du corps, ça fait 7, et ils ont ajouté 3. Donc Lomé est passé. Lomé et Goff sont passés de 7 à 10. Et bon, les gens disent, ben, ça c'est pas mal. Mais ce n'est pas l'augmentation du chiffre qui est quelque chose. C'est le coefficient de représentativité. Combien de personnes élisent un député dans le Goff et combien de personnes élisent un député ailleurs? Et là, vous vous rendez compte que ça n'est pas normal. S'il vous plaît, penchez-vous sur la lecture des documents que nous allons publier. Quand vous voyez les chiffres, ne trouvez pas ça rébarbatif. Vous pouvez comprendre, c'est fait pour être compris. Si vous prenez ces chiffres, vous voyez que Lomé a une particularité. Lomé, c'était primé par le pouvoir. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est les rapports des missions d'observation électorale de l'Union européenne. Lomé, donc, ils ont dit, le Sud a un problème dans la répartition des sièges, particulièrement Lomé et son Hinterland. Lomé et son Hinterland, c'est le Goff. L'Hinterland, c'est le Goff. Et vous verrez que vous avez Lomé et Goff représentent
dispose que de 11% des sièges à l'Assemblée nationale. Lomé est comme 25-27% de la population et 11% du siège à l'Assemblée nationale. Vous prenez la région de la Cara. Ce ne sont que des chiffres, c'est scientifique. La région de la Cara, 12% de la population, 19% des sièges à l'Assemblée nationale. Alors, la région de la Savagne, 13% de la population, 13% des sièges à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que c'est faisable. Non? 13,2% de la population, 13,4% des sièges. C'est égal, c'est harmonieux, c'est équitable. Ça veut dire que l'équité peut être appliquée partout. Partout. Donc il ne faut pas qu'on dise l'histoire de notre pays nous amène à l'histoire. L'histoire recommande qu'on pratique l'apartheid. Ça veut dire ailleurs un homme 0,5% de voix, ailleurs un homme 10 voix et un homme 8 voix. Non, l'histoire ne recommande pas de pratiquer l'apartheid. Il n'y a pas de discrimination positive en démocratie. Si vous voulez faire une démocratie, c'est un. Vous ne pouvez pas dire, ah, l'homme là, il a été primé, on va lui donner 3 voix. On ne sait pas qui l'a primé, hein, mais c'est comme ça le raisonnement. Vous suivez mon raisonnement. Donc, ne nous abusons pas lorsque nous nous lançons en démocratie. La démocratie a gagné. Vous voyez que les chiffres sont très parlants. On dit, vous prenez les élections de 2013. Les voix qui se sont portées sur le RDT hier, c'est 880 à peu près voix. 62 députés. Les voix qui se sont portées sur l'opposition, 1 13 000 voix. 1 13 000 voix. Parce qu'il y a l'opposition, il y a ceux qui ont pu avoir des députés, ceux qui n'ont pas pu avoir des députés, etc. 1 13 000 voix. 29 députés. C'est pour ça qu'on dit, il faut redécouper. Voilà le problème. Il y a des gens qui disent, ils veulent faire de la démocratie, c'est un homme, une voix. Pourquoi pour les législatives, un homme, une voix ne peut être possible, alors qu'on prétend pour la présidentielle qu'on utilise un homme, une voix? C'est parce qu'on a un système ici. On prend le pouvoir à l'Assemblée nationale, hein, par un faux découpage, un faux recensement, un faux découpage, et on a le pouvoir et on fait des règles pour gagner la présidentielle. C'est ça le système. On prend le pouvoir, on est majoritaire à l'Assemblée, et on fait n'importe quoi, on vote des lois selon lesquelles on peut être de l'opposition et être dans le gouvernement. Donc c'est contre ça que nous devons nous battre. Ne négligeons pas ces choses. La fraude électorale, elle n'est pas seulement dans la falsification des résultats. La fraude commence par le recensement. La fraude passe par le découpage. La fraude est partout. Si on prend un député de l'opposition à l'Assemblée nationale, il est élu par 28 voix. On prend un député. Pour faire des discussions, c'est simple. On prend les mêmes députés. De UNIL, ils sont élus par 14 000 voix. Ça veut dire une personne de l'UNIL a le double de la valeur d'une personne de l'opposition. C'est de l'apartheid. L'apartheid se pratique au Togo. Donc, nous ne devons pas laisser passer ces choses.
Lorsque on fait le recensement, ça a été dit dans la déclaration liminaire. Lorsqu'on fait le recensement, on constate que les 2 tiers de la population sont dans la région maritime. Puis, et les plateaux. Région maritime et plateaux font à peu près les 2 tiers de la population. Et région centrale, Kara, Savane, font le tiers de la population. Mais lorsqu'on, après les élections, on vérifie, ça s'inverse. Ceux qui ont voté, ceux qui sont inscrits, votés dans le maritime, plateau, sont le tiers, et ceux qui ont voté dans centrale, Kara, Savane, sont les 2 tiers. C'est ces choses-là qu'il faut voir. C'est par là que s'opère la fraude. Ce n'est pas nécessairement dans la falsification, ça se fait également. Donc, il faut redécouper, il faut refaire un recensement et il faut rééquilibrer les CENI. Comme les CENI sont rééquilibrés. La CENI est rééquilibrée. Maintenant, si on demande à la C14 de faire un geste pour éviter de suivre les recommandations du comité de suivi, la réponse c'est non. C'est 8. Et celui qui va présider, ça, on l'a dit tout à l'heure, c'est par consensus ou bien un étranger. C'est tout. Nous n'allons pas voir le feu et sauter dans le feu pour faire plaisir à quelqu'un. C'est notre problème. Le problème, c'est l'autre. La CEDEAO, c'est bien. Mais la CEDEAO ne va pas régler nos problèmes à notre place. La CEDEAO ne va pas régler nos problèmes à notre place. Les chefs d'État qui s'intéressent à nos problèmes ne sont pas élus pour régler nos problèmes. Ils sont élus pour faire le bonheur de leur population, assurer le bien-être de leur population.